Vous avez cliqué sur cette vidéo et laissez-moi vous dire, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une clé puissante qui peut transformer vos relations, votre état d'esprit et même votre vie entière. Le pouvoir des paroles positives. Pourquoi est-ce si important? Parce que vos mots ne se contentent pas de disparaître dans l'air. Ils façonnent votre réalité et celle des autres. Mais attendez, avez-vous déjà pensé à tout ce que vos paroles révèlent sur vous? Saviez-vous qu'un simple mot peut bâtir un pont ou le détruire en un instant? Et si je vous disais que pendant les 21 prochains jours, vous pourriez littéralement réécrire votre histoire, un mot à la fois? Oui, c'est possible, et aujourd'hui je vais vous montrer comment. Avant de plonger dans le sujet, faites une chose très importante. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche des notifications pour être sûr de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ce contenu est conçu pour vous aider à grandir, à vous épanouir et à tirer le meilleur de vous-même. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin, car chaque minute de cette vidéo pourrait être un tournant pour vous. Voici ce que nous allons explorer aujourd'hui. Pourquoi vos mots ont un impact bien plus grand que vous ne le pensez. Comment remplacer des habitudes verbales négatives par des habitudes constructives. Un défi pratique qui peut littéralement changer la façon dont vous voyez le monde et dont le monde vous voit. Et juste une question avant qu'on ne commence. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait se passer si vous appreniez à maîtriser le pouvoir de vos mots? La réponse pourrait bien être plus extraordinaire que vous ne l'imaginez. Préparez-vous à transformer votre façon de parler, de penser et de vivre, un mot à la fois. C'est parti. Les mots, une force créatrice. Imaginez un instant la scène du tout début. L'univers plongé dans une obscurité totale, un silence profond, enveloppant le vide infini. Puis, soudain, une voix retentit. Que la lumière soit, et comme une explosion de vie, la lumière jaillit, remplissant l'espace d'une éclatante clarté. Ce simple commandement, cette parole divine, a transformé le néant en un monde plein de potentiel. La Genèse nous donne ici une leçon fondamentale. Les mots possèdent un pouvoir unique. Ce ne sont pas de simples sons ou vibrations. Ce sont des véhicules d'intention, des catalyseurs de changement. Dans cet acte de création, Dieu ne bouge pas ses mains. Il n'esquisse aucun geste. Il parle. Cette démonstration n'est pas seulement une histoire, c'est un modèle qui nous est offert. Prenons un instant pour réfléchir à cela. Si nous sommes faits à l'image de Dieu, comme le dit la Bible, cela signifie que nous avons hérité d'une partie de ce pouvoir créateur. Certes, nous ne pouvons pas ordonner à des galaxies de surgir, mais nos paroles ont une influence réelle et profonde. Elles construisent des ponts ou creusent des fossés, illuminent des vies ou les plongent dans l'obscurité. Pensez à une fois où quelqu'un vous a dit « Tu es capable ». Ce petit encouragement a peut-être suffi à raviver une flamme vacillante en vous. À l'inverse, un simple « Tu ne réussiras jamais » peut éteindre le courage d'une personne comme un souffle sur une bougie. Les mots ne disparaissent pas une fois prononcés. Ils s'ancrent dans les esprits et résonnent longtemps après. Proverbe 18:21 le dit clairement, « La langue a pouvoir de vie et de mort ». Chaque mot que nous prononçons est une graine semée dans le cœur de quelqu'un. Certaines poussent en arbres de joie et de force, d'autres étouffent sous le poids du doute et de la douleur. Prenons l'exemple de Maria, une enseignante. Un de ses élèves était catalogué comme « difficile par tout le monde ». Alors que d'autres le critiquaient, Maria choisit une approche différente. Un jour, elle posa un regard bienveillant sur lui et dit « Je vois un grand potentiel en toi ». Ces simples mots firent basculer sa vie. 15 ans plus tard, cet élève, désormais médecin, attribue son succès à cette phrase. Ce genre d'histoire n'est pas rare, mais elle rappelle que nos paroles peuvent changer le cours d'une vie. Imaginez combien de personnes autour de vous attendent ce mot qui allumera une étincelle en elles. Malheureusement, le revers de cette puissance est tout aussi vrai. Les paroles négatives ont un effet destructeur disproportionné. Une recherche psychologique a révélé qu'un commentaire négatif nécessite au moins 4 commentaires positifs pour être neutralisé.
Imaginez le poids que porte une personne constamment exposée à des mots critiques. Dans un cadre familial, une phrase comme « tu ne fais jamais rien de bien » peut éroder l'estime de soi d'un enfant. Dans un couple, des mots comme « je regrette de t'avoir épousé » peuvent provoquer des blessures profondes, parfois irréversibles. Si nos mots ont ce pouvoir, nous avons alors une responsabilité énorme. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les paroles blessantes, mais d'apprendre à utiliser nos mots pour bâtir et inspirer. Cela ne veut pas dire qu'on doit éviter la vérité ou ignorer les problèmes, mais que nos paroles doivent être guidées par la sagesse et l'amour. Un exercice simple pour commencer. Chaque matin, choisissez une phrase positive à prononcer à quelqu'un dans la journée. Cela peut être aussi simple que « merci pour ce que tu fais ». Ces petits gestes verbaux, répétés, deviennent des habitudes qui transforment non seulement les autres, mais aussi nous-mêmes. Et qu'en est-il des paroles que nous nous adressons à nous-mêmes? Ces pensées que nous laissons défiler sans filtre? Lorsque nous nous disons « je ne suis pas assez bon » ou « je ne vais jamais réussir », nous sabotons notre propre potentiel. La Bible nous conseille dans Philippiens 4:8 « Tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, mérite l'approbation, digne de louange, que tout cela occupe vos pensées. » Ce que nous pensons et disons façonne notre réalité. Ainsi, chaque mot, qu'il soit dirigé vers les autres ou vers nous-mêmes, est une semence. Que voulons-nous cultiver? Une forêt de vie et d'espoir, ou un désert de douleur et de regret? Le choix nous appartient. Soyons donc intentionnels, car nos mots ont un écho bien plus grand que nous ne pouvons l'imaginer. Le silence, une sagesse perdue. Imaginez un carrefour agité dans une grande ville, où chaque klaxon, chaque cri et chaque moteur s'entrelacent dans un chaos incessant. C'est le reflet de notre monde moderne. Tout va vite, tout fait du bruit, et la société valorise celui qui parle le plus fort, qui agit le plus vite. Mais dans cette cacophonie, un art précieux a été négligé, celui du silence. L'Ecclésiaste nous offre une leçon intemporelle. Il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. Ce verset semble simple, mais il contient une vérité puissante. Le silence n'est pas une faiblesse ou une absence d'action. C'est une décision consciente, un espace que nous créons pour écouter, réfléchir et nous aligner sur la sagesse divine. Quand avons-nous pris le temps, pour la dernière fois, de vraiment nous taire? Pas seulement de cesser de parler, mais de calmer nos pensées, de suspendre nos jugements et d'ouvrir notre cœur au murmure de Dieu? Ce silence, bien qu'invisible, est une force capable de rétablir l'équilibre dans des situations tendues. Prenons un exemple. Imaginez qu'un collègue, dans un accès de colère, vous accuse injustement. Votre premier instinct est sans doute de riposter, de vous défendre avec vigueur. Pourtant, que se passerait-il si, au lieu de répondre immédiatement, vous preniez un moment pour écouter? Écouter réellement, sans chercher à interrompre. Dans ces instants de calme, quelque chose d'extraordinaire peut se produire. En écoutant, vous permettez à l'autre personne d'exprimer ses frustrations, ce qui peut désamorcer le conflit. Vous donnez aussi à vos propres pensées le temps de s'organiser. Au lieu d'une riposte impulsive, vous pouvez offrir une réponse réfléchie, empreinte de respect et de sagesse. Un manager nommé João illustre parfaitement ce principe. Lorsqu'un employé entra dans son bureau en colère, l'accusant de favoritisme, João ne dit rien. Il écouta attentivement, laissa le silence s'installer et répondit calmement après réflexion. Ce simple acte non seulement apaisa le conflit, mais renforça la confiance de l'employé envers son supérieur. Il y a une grande sagesse dans le silence face aux critiques. Jésus lui-même a souvent répondu aux accusations par le silence. Lors de son procès, face aux calomnies, il resta muet. Ce silence n'était pas de l'inaction, mais une déclaration silencieuse de force et de maîtrise. Lorsque quelqu'un vous critique, le silence peut être votre meilleur allié. En choisissant de ne pas répondre immédiatement, vous retirez à l'autre le pouvoir de contrôler vos émotions. Vous montrez que votre valeur n'est pas définie par leurs paroles. Plus important encore, vous permettez à Dieu de vous guider dans votre réaction.
Le silence n'est pas seulement une arme dans les conflits, c'est aussi un outil puissant pour la croissance spirituelle. Le psaume 46, 10 nous invite à « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Dans le tumulte de nos vies, ces moments de calme sont des portes ouvertes vers la présence divine. Quand nous faisons taire le bruit extérieur et intérieur, nous créons un espace où Dieu peut parler. Dans ce silence, nous entendons des vérités que nous aurions autrement ignorées. C'est là que naissent les révélations, que grandit la foi et que se renforce notre capacité à agir avec sagesse. Mais cultiver le silence demande un effort conscient, surtout dans un monde qui valorise la parole. Voici quelques pratiques simples pour intégrer davantage de silence dans votre vie. Comptez jusqu'à 10 avant de répondre dans une conversation tendue. Ce court délai vous aide à évaluer vos émotions et vos mots. Pratiquez la méditation silencieuse. Passez 5 minutes par jour en silence complet, simplement pour écouter. Vous serez surpris des bienfaits que cela apporte à votre esprit et à votre âme. Posez des questions au lieu d'affirmer. Dans une discussion, au lieu de répondre immédiatement, demandez « Peux-tu m'expliquer ce que tu ressens ?» Cela montre que vous écoutez réellement et désamorce souvent les tensions. Ironiquement, plus vous apprenez à apprécier le silence, plus vos mots gagnent en poids. Les personnes qui parlent avec retenue sont souvent celles dont les paroles résonnent le plus. Leur silence entre les phrases donne de la profondeur à ce qu'elles disent. De plus, le silence nous enseigne à écouter non seulement les mots, mais aussi les émotions. Dans une relation, ce n'est pas toujours une réponse ou un conseil qui est nécessaire, mais une oreille attentive. Parfois, être simplement présent dans le silence est le plus grand cadeau que vous puissiez offrir. Dans un monde qui crie sans cesse pour attirer l'attention, le silence devient une force radicale. Non seulement il nous connecte à Dieu, mais il transforme nos relations et amplifie la puissance de nos paroles. Et si aujourd'hui, vous choisissiez de faire une pause avant de parler? Qui sait, cette décision pourrait être le début d'une sagesse retrouvée. Nous avons tous vécu des moments où, à peine les mots sortis de notre bouche, nous savions qu'ils n'auraient jamais dû être prononcés. Les paroles irréfléchies laissent souvent des traces bien plus profondes qu'on ne le pense. Heureusement, la maîtrise des mots n'est pas un talent inné, mais une discipline que l'on peut cultiver. Dans cette section, plongeons dans des techniques pratiques qui vous aideront à choisir vos mots avec soin et intention. Le filtre des 3 questions. Imaginez que chaque mot que vous prononcez traverse un tamis invisible. Ce tamis a 3 niveaux simples, mais essentiels. Est-ce vrai? Avant de parler, demandez-vous si ce que vous êtes sur le point de dire reflète la vérité. Trop souvent, les rumeurs, les exagérations ou les malentendus s'infiltrent dans nos conversations. Les mots vrais inspirent la confiance, tandis que les mensonges et approximations détruisent la crédibilité. Est-ce nécessaire? Même si vos paroles sont vraies, demandez-vous si elles sont réellement indispensables. Combien de fois parlons-nous simplement pour combler un silence inconfortable? Mais toutes les vérités ne méritent pas d'être exprimées à tout moment. Parfois, le silence ou une écoute attentive a plus de valeur. Est-ce édifiant? Enfin, réfléchissez à l'impact de vos mots. Construisent-ils ou détruisent-ils? Si une phrase risque de blesser sans apporter de solution, vaut-il vraiment la peine de la prononcer? Imaginez une discussion avec un ami qui a commis une erreur. Vous pourriez lui dire « Tu es vraiment irresponsable de toujours faire ça ». Mais en appliquant le filtre, vous pourriez transformer cette critique en une parole édifiante. « Je sais que tu peux mieux gérer cette situation. Que pourrais-tu faire différemment la prochaine fois ?» Dans le feu de l'émotion, nos mots dépassent souvent notre pensée. C'est là qu'intervient la respiration consciente, une méthode aussi simple qu'efficace. Voici comment l'utiliser. Inspirez profondément pendant 4 secondes. Cela donne à votre cerveau un moment pour ralentir. Retenez votre souffle pendant 4 secondes. Cette pause vous aide à observer vos émotions sans y réagir immédiatement. Expirez lentement sur 4 secondes. Ce geste apaise votre corps et clarifie votre esprit. Prenez un exemple concret. Lors d'un désaccord au travail, un collègue vous provoque en remettant en question vos compétences devant tout le monde. Votre instinct pourrait être de répliquer sur le même ton.
Mais une respiration consciente peut transformer une réponse impulsive en une réaction posée et respectueuse, évitant d'aggraver le conflit. Pour progresser dans la maîtrise de ses paroles, il est essentiel de prendre du recul et de réfléchir à ses interactions. C'est ici qu'un journal des mots peut devenir un outil précieux. Comment faire? Chaque soir, notez 3 phrases positives que vous avez dites dans la journée. Peut-être avez-vous complimenté un collègue ou encouragé un ami. Prenez conscience de ces moments où vos paroles ont eu un impact bénéfique. Ensuite, identifiez une situation où vos mots auraient pu être mieux choisis. Ce n'est pas un exercice pour se culpabiliser, mais une opportunité de tirer des leçons et d'ajuster votre approche pour l'avenir. Imaginez qu'un matin, sous le coup de la fatigue, vous répondez sèchement à un membre de votre famille. Le soir, en écrivant dans votre journal, vous réalisez que vous auriez pu exprimer votre désaccord avec plus de douceur. Le lendemain, vous commencez la journée en vous excusant et en rétablissant une ambiance positive. La maîtrise des paroles ne se développe pas en un jour, mais avec de petites habitudes constantes. Voici quelques idées pour intégrer ces techniques dans votre quotidien. Début de journée. Avant de parler à quiconque, prenez 1 minute pour prier ou méditer. Demandez la sagesse et la patience pour vos interactions. Environnement de travail. Avant chaque réunion ou discussion importante, appliquez le filtre des 3 questions pour vous préparer à communiquer avec clarté et bienveillance. En famille, faites de l'écoute un rituel. Proposez un moment chaque jour où chaque membre partage librement ses pensées sans interruption. Le développement de ces pratiques transforme progressivement votre façon de communiquer. Au départ, vous devrez peut-être faire des efforts conscients pour vous arrêter et réfléchir. Mais avec le temps, ces techniques deviendront naturelles et vos paroles deviendront des outils puissants pour bâtir des ponts, inspirer et guérir. La maîtrise des mots n'est pas une quête de perfection, mais un voyage vers une communication plus intentionnelle. Chaque technique, le filtre, la respiration, le journal, est une brique dans la construction d'un langage porteur de vie. Alors, pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Le simple fait d'être plus conscient de vos paroles peut déjà faire une différence. La guérison par les mots. Imaginez un champ après une tempête. Les dégâts sont visibles, les branches cassées, le sol détrempé. Mais avec le temps et des soins appropriés, ce même champ peut fleurir à nouveau. Les mots fonctionnent de manière similaire. Bien que certains puissent détruire, d'autres ont un pouvoir extraordinaire pour réparer, reconstruire et guérir. Les mots sont bien plus que de simples vibrations dans l'air. Ils touchent l'âme, nourrissent l'esprit et façonnent notre perception de nous-mêmes et du monde. Une phrase aussi simple que « je crois en toi » peut avoir un effet miraculeux. Elle peut allumer une étincelle dans le cœur d'une personne, lui rappeler sa valeur et l'encourager à avancer malgré les obstacles. Prenons l'exemple de Sarah, une jeune femme submergée par le doute. Chaque jour, elle entendait des critiques sur son incapacité à réussir. Jusqu'au jour où un mentor lui dit « Tu as tout ce qu'il faut pour réussir, je crois en toi ». Cette phrase, répétée avec sincérité, a brisé ses chaînes de doute et l'a poussée à poursuivre ses rêves. Aujourd'hui, elle aide d'autres personnes à surmonter leurs propres insécurités, prouvant que les mots de guérison se propagent comme une onde positive. Souvent, les mots qui causent le plus de dégâts ne viennent pas des autres, mais de nous-mêmes. Nous sommes parfois notre pire critique, répétant des phrases comme « je ne suis pas assez bon » ou « je ne vais jamais y arriver ». Ces pensées, même silencieuses, façonnent notre vision du monde et sapent notre confiance. Comment changer cela? En inversant le script. Chaque matin, commencez votre journée avec des affirmations positives. Devant le miroir, dites « je suis capable ». Aujourd'hui, je choisis de semer du bien autour de moi. Je suis aimé et digne de réussite. Ce ne sont pas de simples mots, mais des graines que vous plantez dans votre esprit. Avec le temps, elles grandiront pour devenir des croyances profondes et des forces motrices. La Bible compare les paroles à un remède. Des paroles agréables sont comme un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps.
Proverbe 16-24. Pensez aux personnes de votre entourage. Combien d'entre elles pourraient bénéficier d'un mot d'encouragement ou de réconfort? Parfois, il ne s'agit pas d'offrir des solutions complexes, mais simplement de dire « Je suis là pour toi » ou « Cela va passer ». Lorsque quelqu'un traverse une période difficile, évitez les clichés comme « Tout ira bien ». Optez plutôt pour une écoute active suivie d'une phrase qui montre votre compréhension. Je vois que c'est difficile pour toi, mais sache que tu n'es pas seul, eux. Tu as déjà surmonté tant de choses, je sais que tu es fort. Ces paroles ne font pas disparaître les problèmes, mais elles rappellent à la personne qu'elle est vue, entendue et soutenue. Nous sous-estimons souvent l'impact des compliments. Un simple « tu fais du bon travail » ou « ta présence fait une différence » peut illuminer la journée de quelqu'un. Mais pour qu'ils aient un effet véritable, ils doivent être sincères et spécifiques. Au lieu de dire « tu es génial », essayez « j'admire vraiment ta capacité à rester calme dans des situations stressantes ». Cela montre que vous avez pris le temps d'observer et d'apprécier. Les mots ont également le pouvoir de réparer les relations brisées. Lorsque vous avez blessé quelqu'un, un simple « je suis désolé » peut ouvrir la voie à la réconciliation. De même, une phrase comme « je te pardonne » peut libérer les deux parties du poids de la rancune. Cette semaine, identifiez 3 personnes à qui vous pourriez dire quelque chose de positif ou réparateur. Cela peut être un ami que vous avez perdu de vue, un collègue que vous avez critiqué, ou un membre de votre famille qui a besoin d'entendre « Merci pour tout ce que tu fais. Je t'apprécie vraiment. Je suis désolé, moi, pour mes paroles du passé. » La science confirme ce que la sagesse spirituelle enseigne depuis des siècles. Des études montrent que les paroles positives stimulent la libération d'hormones bénéfiques, renforcent le système immunitaire et réduisent le stress. À l'inverse, les mots négatifs augmentent l'anxiété et la tension. En choisissant des mots bienveillants, vous ne transformez pas seulement l'autre, mais aussi vous-même. Pour intégrer ce principe dans votre vie, essayez la méthode des 3 bénédictions. Chaque soir, notez 3 paroles positives que vous avez partagées dans la journée. Peut-être avez-vous complimenté un ami, encouragé un collègue ou simplement dit « merci » avec sincérité. Ce petit exercice vous aidera à cultiver une habitude de guérison par les mots. Les mots sont comme des baumes. Lorsqu'ils sont choisis avec soin et appliqués avec amour, ils apaisent les blessures invisibles. Alors que choisirez-vous de semer aujourd'hui? Un mot doux, un encouragement sincère, une phrase de réconciliation? Peu importe la taille de l'acte, rappelez-vous que chaque mot a le pouvoir de changer une vie, y compris la vôtre. Les mots sont comme des baumes. Lorsqu'ils sont choisis avec soin et appliqués avec amour, ils apaisent les blessures invisibles. Alors, que choisirez-vous de semer aujourd'hui? Un mot doux, un encouragement sincère, une phrase de réconciliation? Peu importe la taille de l'acte, rappelez-vous que chaque mot a le pouvoir de changer une vie, y compris la vôtre. Le pardon verbal. Une libération. Imaginez une porte verrouillée dans votre esprit, un espace sombre et oppressant rempli de souvenirs douloureux, de rancune et de colère. Vous portez la clé dans votre main, mais l'idée de l'utiliser vous semble impossible. Pourtant, en prononçant ces 3 mots simples, « Je te pardonne », vous déverrouillez cette porte et laissez entrer la lumière. Le pardon verbal est un acte de libération, une force transformatrice qui brise les chaînes du ressentiment. Pardonner dans son cœur est une étape importante, mais le dire à voix haute a un pouvoir particulier. Lorsque Jésus, sur la croix, a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », Luc 23, 34, il n'a pas simplement pensé ces mots, il les a prononcés, offrant un exemple puissant de pardon verbal. Quand vous dites « Je te pardonne », vous ne faites pas qu'énoncer une pensée. Vous prenez une décision consciente qui affecte à la fois le monde spirituel et votre propre réalité. C'est une déclaration prophétique. Je choisis de ne plus être prisonnier du passé. Le pardon n'est pas une validation de l'offense. Ce n'est pas dire que ce qui s'est passé était acceptable ou justifiable. Au contraire, c'est choisir de ne plus laisser l'offense vous contrôler. Imaginez porter un sac lourd, rempli de pierres, symbolisant chaque offense ou blessure.
Chaque pas devient plus difficile, chaque pierre un rappel douloureux. Dire « je te pardonne » revient à déposer ce sac, à alléger votre fardeau et à marcher librement. Un exemple inspirant est celui de Maria, qui avait gardé rancune contre son père pendant 20 ans pour l'avoir abandonné. Bien qu'elle ait souvent pensé l'avoir pardonné dans son cœur, elle n'avait jamais trouvé le courage de le lui dire. Un jour, elle se tint devant lui et dit « Papa, je te pardonne ». À cet instant, elle sentit une libération profonde, et les larmes qu'elle versa étaient celles de la guérison. Son père lui aussi demanda pardon pour la première fois. Cet échange verbal transforma leur relation et permit à chacun de trouver la paix. Si prononcer ces mots est trop difficile, commencez par les écrire. Prenez une feuille de papier et notez ce que vous ressentez. La douleur, la colère, la frustration. Ensuite, ajoutez une phrase claire. « Je choisis de te pardonner ». Même si la lettre n'est jamais envoyée, l'acte d'écrire est un premier pas vers la guérison. Libération personnelle. En pardonnant, vous cessez de permettre à l'offense de définir vos émotions ou vos actions. Vous revendiquez votre pouvoir sur votre vie. Guérison relationnelle. Le pardon verbal peut être le pont qui restaure une relation brisée. Cela ne signifie pas toujours réconciliation, mais cela ouvre la voie à une communication honnête. Impact spirituel. Le pardon est un commandement divin. En libérant l'autre, vous reflétez l'amour inconditionnel de Dieu et alignez votre cœur sur sa volonté. Pour ceux qui trouvent difficile d'exprimer leur pardon, voici quelques étapes. Commencez par prier ou méditer. Demandez à Dieu de vous donner la force et les mots justes. Utilisez des phrases simples et sincères. Je veux que tu saches que je te pardonne pour, ou ce n'est pas facile pour moi, mais je choisis de te pardonner. Soyez honnête sur vos émotions. Reconnaître que cela est difficile rend votre pardon authentique et significatif. Le pardon n'est pas réservé aux grandes offenses. Apprenez à pardonner les petites contrariétés quotidiennes, le conducteur qui vous coupe la route, le collègue qui oublie de répondre à un email important, le membre de votre famille qui fait un commentaire maladroit. Ces petits actes de pardon sont comme des entraînements pour votre âme, vous préparant aux défis plus grands. Essayez ceci. Avant une réunion difficile ou une interaction tendue, prenez un moment pour dire intérieurement « Je choisis à l'avance de pardonner toute offense ». Cela prépare votre esprit à réagir avec calme et grâce. La science confirme ce que la foi enseigne depuis longtemps. Des études montrent que pardonner réduit le stress, abaisse la tension artérielle et améliore la santé mentale. Les personnes qui pardonnent sont plus heureuses et ont des relations plus saines. Rappelez-vous, pardonner n'est pas un sentiment, mais une décision, une déclaration de votre liberté. Lorsque vous dites « je te pardonne », vous ne libérez pas seulement l'autre personne, vous ouvrez aussi les portes d'une paix intérieure que seul le pardon peut offrir. Aujourd'hui, prenez un moment pour réfléchir. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie à qui vous pourriez dire ces mots? Le chemin peut être difficile, mais les fruits du pardon sont toujours doux. 6. S'engager à des paroles positives. Les mots que nous choisissons chaque jour ont un impact profond, non seulement sur notre entourage, mais aussi sur nous-mêmes. Ils sont comme des graines que nous semons dans le jardin de nos relations et de nos pensées. Imaginez un défi simple mais puissant. Pendant 21 jours, cultivez intentionnellement des paroles positives. Ce défi n'est pas seulement une méthode pour mieux communiquer, c'est une transformation personnelle et spirituelle. Pourquoi? Choisir des paroles positives. Chaque mot que nous prononçons a un écho, qu'il soit audible ou invisible. Une parole encourageante peut illuminer la journée de quelqu'un, tandis qu'une remarque négative peut éteindre une étincelle de joie. En choisissant consciemment des mots qui édifient, nous devenons des agents de changement dans notre propre vie et dans celle des autres. La science soutient également ce principe. Des études montrent que les paroles positives stimulent la libération d'hormones comme l'ocytocine, qui renforcent les liens émotionnels et diminuent le stress. À l'inverse, les paroles négatives augmentent l'anxiété et peuvent détériorer la qualité des relations.
Commencez chaque journée avec des affirmations positives et des bénédictions. Voici comment. Pour vous-même, regardez-vous dans le miroir et déclarez « Aujourd'hui, je choisis de semer de la bienveillance. Je suis une source de lumière pour les autres. » Pour les autres, avant de quitter la maison, prononcez une bénédiction pour les personnes que vous rencontrerez. Que chaque interaction d'aujourd'hui apporte paix et joie. Pourquoi c'est efficace? Ces déclarations orientent votre esprit vers la gratitude et l'ouverture. Elles vous préparent à chercher le positif dans chaque situation. Les plaintes sont souvent un réflexe. Nous râlons sur la météo, la circulation ou les petits désagréments du quotidien. Pendant ce défi, remplacez chaque plainte par une expression de gratitude. Au lieu de dire « Il fait encore trop chaud aujourd'hui », dites « Je suis reconnaissant d'avoir un endroit frais où me réfugier ». Si un collègue oublie une tâche importante, remplacez « Il n'est jamais fiable » par « Je suis reconnaissant de pouvoir collaborer sur ce projet ». Ce changement transforme non seulement vos pensées, mais aussi l'énergie que vous transmettez aux autres. Les gens seront plus enclins à collaborer avec vous et vous commencerez à remarquer plus de choses positives dans votre vie. Avant de dormir, prenez quelques minutes pour réfléchir aux paroles que vous avez prononcées pendant la journée. Posez-vous 3 questions simples. Quels mots ont apporté de la lumière à quelqu'un aujourd'hui? À quel moment aurais-je pu être plus positif? Comment puis-je m'améliorer demain? Vous pouvez tenir un petit journal pour noter vos réflexions. Par exemple, aujourd'hui, j'ai encouragé un collègue lors d'une réunion difficile. J'aurais pu répondre plus calmement à ce commentaire désobligeant. Demain, je vais complimenter une personne que j'apprécie. Technique pratique pour soutenir ce défi. Créer un vocabulaire de bénédiction. Préparez une liste de phrases positives à utiliser régulièrement. Cela pourrait inclure des compliments sincères, des expressions de gratitude ou des encouragements. Tu as fait un excellent travail. Merci pour ta patience aujourd'hui. Je crois en toi. Ancrez visuellement le positif. Placez des rappels dans votre espace de vie ou de travail. Un post-it sur votre miroir avec la phrase « Choisis des mots qui construisent » ou un fond d'écran inspirant peuvent faire toute la différence. Écoutez vos proches avec attention. Prêtez attention à la façon dont vos proches réagissent à vos paroles positives. Leur sourire, leur soulagement ou leur gratitude vous motiveront à persévérer dans cette habitude. Pratiquez la gratitude en groupe. Encouragez vos amis ou votre famille à participer au défi. Chaque soir, partagez ensemble une parole positive que vous avez dite ou reçue dans la journée. Cela renforce les liens et multiplie les impacts positifs. Imaginez le résultat après 21 jours. Chaque matin, vous commencez avec intention et gratitude. Chaque interaction devient une opportunité de bâtir, et chaque soir, vous célébrez vos progrès. Cette pratique deviendra une seconde nature, transformant votre environnement et vos relations. Mais au-delà de l'impact extérieur, cette habitude change aussi votre intérieur. Vous commencez à vous voir différemment, à croire en vos capacités et à ressentir une paix qui découle de la positivité intentionnelle. En fin de compte, vos paroles sont des graines que vous semez chaque jour. Quel jardin voulez-vous cultiver? Prenez ce défi comme une opportunité non seulement de transformer votre langage, mais aussi votre vie. Et souvenez-vous, chaque mot gentil, chaque bénédiction est une étincelle de lumière dans un monde qui en a tant besoin. Alors, commencez aujourd'hui. Prononcez votre première bénédiction et observez les miracles qui s'ensuivront. Alors, que retiendrez-vous de cette vidéo? Vos mots ont le pouvoir de transformer votre vie et celle des autres. Chaque parole que vous prononcez est une graine. Choisissez de semer des graines d'amour, d'encouragement et d'espoir. Le défi des 21 jours est un excellent moyen de commencer cette transformation. Pourquoi ne pas faire de cette habitude un pilier de votre quotidien? Maintenant, je veux vous entendre. Dans les commentaires, partagez une parole positive qui a changé votre vie ou que vous avez envie de dire à quelqu'un aujourd'hui. Je lirai vos réponses avec plaisir, et qui sait, votre contribution pourrait inspirer quelqu'un d'autre. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a inspiré,
et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez également la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ensemble, nous allons continuer à grandir et à diffuser des ondes positives autour de nous. Et rappelez-vous toujours, vos mots ne sont jamais insignifiants. Alors, choisissez-les avec soin, car ils ont le pouvoir de bâtir un monde meilleur, un mot à la fois. À très bientôt, et en attendant, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.